Si t'as plein de questions sur la vie et pas beaucoup de réponses, bienvenue sur Des nuages pour toi, le podcast de nos discussions entre sœurs. Chaque lundi, on va partager nos questions, nos peurs, nos doutes, nos espoirs et quelques conseils aussi. Il y a 12 épisodes en tout. C'est parti pour l'épisode numéro 5. Blablabla. Blabli blou blabli boubou. Coucou, c'est Lorraine. Coucou, c'est Flavie. Pourquoi une simple critique peut changer notre humeur en une seconde et un compliment nous donner un gros coup de boost? Dans cet épisode, on va parler du besoin de reconnaissance, d'être validé et aimé et comment les réseaux sociaux amplifient tout ça. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on a besoin de reconnaissance? Je pense que c'est pour exister. J'ai l'impression que moi, si on me reconnaît pas, c'est comme si j'existais pas. Et du coup, c'est un peu le néant, ça me fait peur. Si je me sens reconnue, je vais me sentir valorisée dans moi, comment je me conçois, enfin ma conception de moi. Ouais, c'est un peu ça, c'est comme si j'existais pas, si je suis pas reconnue. Et je me dis aussi, en fait, depuis qu'on est né, on a appris que c'est comme ça qu'on existe, Mmh. à travers le regard des autres, à travers leur validation. Mmh. Et finalement, si on n'a pas cette reconnaissance des autres, cette validation que ce qu'on fait, c'est bien, effectivement, on n'a pas de feedback sur comment on est. Et je Mmh. pense qu'on s'est construit sur ça. En fait, on se construit sur ça et c'est logique parce qu'on n'est pas tout seul dans notre monde et Ouais, on est obligé d'interagir avec les autres. ouais, c'est clairement appris par, heu, ouais, l'environnement dans lequel on grandit, enfin les gens qui grandissent autour de nous, quoi. Ouais. Mais c'est obligé, comme tu dis, si t'es pas tout seul, enfin tu peux pas être tout seul. Bah, c'est ça, je pense pas que ça existe un monde où quelqu'un n'a vraiment pas besoin de reconnaissance. Parce que tu vois, en plus, la reconnaissance, je me dis, ça peut être plein de choses. OK, ça peut être les autres, Mmh. mais je pense aussi à la reconnaissance, ça peut aussi être, par exemple, si tu fais un travail, d'avoir un salaire pour ce travail, tu vois. Mmh. Alors, ça passe aussi par les autres indirectement, Mmh. mais je pense qu'il y a plein de choses. En fait, Ouais. c'est inévitable. Je pense pas qu'on puisse avoir un monde où il n'y a pas besoin de reconnaissance. Et ça me fait penser, parce que tu as parlé du travail et la reconnaissance, elle est dans la pyramide de Maslow. Ah ouais? Ouais. Je me rappelais plus. Bah, moi non plus, mais j'ai trouvé ça et si je me souviens bien, tu as en un les besoins physiologiques, donc la faim, la soif, le sommeil. Après, tu as les besoins, de sécurité et du coup, il y a le travail là-dedans. Après, tu as les besoins d'appartenance sociale et les besoins d'estime et dans les besoins d'estime, tu as la reconnaissance. Du coup, c'est dans les besoins. Après, c'est pas, en tout premier, donc il y a d'autres choses qui viennent avant. Bon, c'est sûr que si on n'a pas à manger, Oui, voilà. Mais nous, on a la chance qu'on Oui. a tous les trucs avant, enfin, on a, en tout cas à manger, on a la santé et du coup après, on s'inquiète, de la reconnaissance, Ouais. En voilà. fait, tu dis comme tous les besoins, primaires, sont Mmh. remplis, après il y Ouais, a c'est ça. dans la pyramide, on arrive à celui-ci qui, forcément nous préoccupe. Mais du coup, je me demande, est-ce que c'est négatif ou est-ce qu'il y a des choses positives à avoir besoin de reconnaissance? Ouais, je me demandais si c'était, justement, un truc, qui pouvait te motiver Mmh. à faire les choses. Parce que est-ce que justement l'envie qu'on te reconnaisse, ce que tu fais, ça va te motiver à, travailler ou, à je sais pas moi, à rendre des services pour les autres? Parce que du coup, tu as envie aussi, d'avoir des amis, donc tu te dis, Mmh. tu as envie que les autres se disent: «Ah ouais, elle, je la reconnais comme personne en tant que personne, bienveillante ou bien Mmh. et j'ai envie d'être amie avec». Alors que si on te reconnaît pas, ben, personne sera autour de toi, je sais pas. En fait, finalement, quelqu'un qui s'en foutrait du besoin de reconnaissance, enfin, qui n'aurait pas un besoin de reconnaissance, il ferait rien pour personne, Ouais, il participerait pas à la société. j'avoue, il ferait pas d'effort en fait. Je sais pas, mais c'est vrai que du coup, il y a quand même un côté positif à tout ça, même si des fois, Mmh. on peut le vivre, moi je sais que je peux le vivre négativement des Mmh fois mh. parce que j'ai l'impression de pas, récolter ce que j'aimerais récolter Ouais. et là, dans ce cas-là, je le verrais négativement parce que, Tu dis récolter dans quel contexte? je dirais, on va prendre notre exemple, Ouais. vu qu'on fait de la musique. Sur les réseaux, Mmh mh. on met beaucoup d'efforts pour plein de choses qu'on fait Mmh. et parfois, en fait, le résultat, il est pas à la hauteur de tes attentes. Mmh. Donc bien sûr, les attentes rentrent en jeu et c'est un peu une des raisons pour lesquelles, après c'est compliqué à gérer, il y a de la frustration et tout, c'est parce qu'il y a des attentes. Mais c'est vrai que quand, tu mets toute ton énergie pour quelque chose comme on le fait, on travaille énormément. C'est un choix de Ouais. faire ça, mais on travaille Ouais, c'est énormément, clair. on met tout là-dedans. C'est temps, je veux dire, il y a pas un jour où on travaille pas. Non, Ça c'est fait un vrai. moment qu'on n'a pas pris Mmh de mh. jours, complets de pause. Ouais. Heureusement, on a de la chance de faire d'autres trucs à Ouais. côté,
Mais du coup, avec tout ça, je trouve que c'est plus dur de gérer le fait qu'il y ait pas la reconnaissance attendue, que ce soit, en termes d'abonnés, de likes, Ouais, ou même en termes de salaire, d'argent. ouais, Tu vois? Et je me oui. dis, si tu en as aucun des 2 vraiment, qui est rempli, Mmh. des fois tu te dis: «Mais pourquoi, je fais ça? Pourquoi je fais tout ça?» Ouais, j'avoue. Mais du coup, la reconnaissance, c'est quand même, pas mal par l'extérieur. Mmh. Genre, tu peux pas, avoir de la reconnaissance, toi-même enfin, est-ce que tu peux avoir de la reconnaissance toi-même, pour toi? Ou est-ce que c'est plutôt justement la validation, que tu peux avoir pour toi? J'arrive pas à Alors reconnaissance et validation, moi ouais, je dirais que, en fait on en avait parlé avant et on n'arrivait pas trop à ouais, déterminer exactement, ce qu'est la différence entre les 2. Donc si vous avez une idée, mettez-le en commentaire, à hein. fond. Mais on va essayer de dire ce qu'on en pense. Mmh. La reconnaissance, j'ai l'impression que c'est lié au travail, Mmh. à des tâches qu'on fait, ouais, à ce qu'on fait, et la validation liée à notre personne, quoi, qu'on soit validé en tant que personne auprès des autres. Mais je sais pas, Mais c'est fin quand même comme distinction. Mais par contre, pas envers soi, ouais, ça pour moi, c'est, l'un ou l'autre égal. J'ai l'impression que ouais, c'est la c'est même pas l'un chose. ou l'autre qui va être envers soi ou envers les autres. Mais OK. je dirais que la reconnaissance envers soi, oui, c'est possible d'avoir de la reconnaissance envers soi. Ouais. C'est un peu bizarre. Mais La c'est pas la même chose, gratitude? ouais, genre, c'est plutôt la rec ouais. Je pense à la reconnaissance, c'est, le truc justement d'avoir envie d'être reconnu et ça passe par la validation. Oui, Genre, les autres vont te valider pour que tu te sentes reconnu un peu. je pense. Et du coup, je pense que c'est plutôt qu'on peut se sentir validé soi-même. Enfin, on peut se valider soi-même. Jean-Claude Van Damme. On Oui. est vraiment dans un truc où on sait plus comment se dépêtrer de ça. Non, on peut se valider Oui, c'est soi-même, vrai. je pense. Oui, c'est ça, Mmh. et je sais plus, où on Ouais, en non, moi était non dans le plus, fil de la désolée. conversation. Je suis partie, dans un T'inquiète, c'est ce que je fais tout le temps. ouais. Une Mais les pensée, une réseaux, c'était pensée. les réseaux dans le Oui. sens que, est-ce qu'on avait absolument besoin de la reconnaissance, par exemple, sur les réseaux pour continuer à poster, à avoir Mmh. envie de poster, tu vois? Bah, moins je passe de temps sur les réseaux, plus je peux me passer de cette reconnaissance. Mmh. Donc si on y va juste pour poster et qu'on repart et tout, ça va, mais il faut Mmh. vachement que je m'en détache. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que tu as un côté de toi qui te dit: «Ben, il faut que j'y croie», comme on en a parlé dans le podcast d'avant, tu vois? Si je veux manifester la vie que je veux, voilà. Et puis le problème, c'est d'avoir la patience de se dire: «Ben, c'est pas parce que c'est pas venu dans la seconde que ça va pas venir après». Mais Ouais, quand tu le fais depuis longtemps, c'est de plus en plus dur de pas être un peu, blasé, tu ouais. vois? Et en même temps, il y a un autre, truc sur les réseaux sociaux qui vient avec le fait d'être exposé, c'est la critique. Mmh. Et du coup, quand tu postes en espérant avoir de la validation pour ce que tu fais, parce qu'on en a besoin finalement, en tout cas nous dans ce qu'on fait, on a besoin des gens, et quand on récolte des critiques, je trouve que c'est super dur. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire que j'attends que ça, qu'on nous critique à nouveau C'est comme ça clair. veut dire qu'on a des gens qui regardent nos vidéos et plein de gens qui regardent. Mais quand ça arrive et quand c'est arrivé, par le passé, je l'ai pas super bien vécu. Toi, tu l'as vécu comment? Mais parce que je pense que c'est quand on donne tout justement, tu donnes, Mmh. tout de toi parce que c'est notre travail et parce que, ben, on donne beaucoup de créativité, je pense et du coup, on quand on critique ce qu'on fait, c'est comme si on nous critiquait nous Mmh. et donc je pense que c'est plus dur de supporter ça et d'être OK avec le fait que on a passé des heures à faire quelque chose et les autres en rigolent ou se moquent ou disent que c'est nul et tu là: «Ben, Mmh. oui, bah, au moins, c'était toi qui m'avais dit, c'était quoi? Il y a ceux qui font?» Ah, il y a ceux qui font, il y a ceux qui critiquent. Ouais. Oui, c'était, Frédéric Lopez qui avait dit ça Hein, dans un podcast, et j'avais tellement aimé. Il y a ceux ouais, qui font, il y a ceux qui critiquent. Je m'étais dit: «Ouais, OK, bah, c'est chaque fois ça, je vais tu me vois? dire ça». Ouais, ouais. Mais j'avoue, au début, je pense que j'étais pas OK, mais je me disais: «Ah, c'est pas grave, je vais répondre un peu, je vais me battre contre» enfin, pas me battre, mais aller contre, cette, négativité. Puis finalement, ça m'a plus fatiguée qu'autre chose de vouloir, exposer ça aussi, montrer qu'il y a des gens qui sont méchants, mais finalement, après, tu vois tous les commentaires méchants et puis de les lire, de tous les lire, au bout d'un moment, tu es là, mais tu dois tellement contrer après dans ton cerveau pour te dire: Mmh. «Non, c'est bien, je suis confiante avec ce que j'ai fait», parce que instinctivement, tu as besoin enfin, ce que les autres vont dire, ça va quand même t'impacter. Pourquoi tu penses que ça nous touche autant qu'un inconnu Hein. nous critique sur les réseaux sociaux? C'est une question que je me pose parce que finalement tu te dis: «On les connaît pas», Ouais. et finalement pourquoi est-ce que ça nous touche autant? Alors ça pourrait être parce que c'est comme si ça voulait dire que ça fonctionne pas. Mmh. Je pense un peu ce truc de on a envie que la musique fonctionne parce que
Dans le sens, s'il y a plein de gens qui aiment, qui commentent, on a plein d'abonnés, ça voudrait dire que notre musique, elle pourrait être partagée avec plein de monde. Donc, qu'on pourrait peut-être en vivre. Et tu as l'impression que si les gens, juste, il y a 75% de commentaires négatifs, bah, tu peux pas partager avec les bonnes personnes du coup, parce que ça arrive que vers des personnes qui vont te commenter des trucs négatifs. Là, tu préfères à une vidéo du coup. Oui, Hein. Oui, parce oui, que c'est certaines, une vidéo. voilà, parce que Non, certaines, on j'avoue. avait quelques commentaires Oui, c'est négatifs. vrai. C'est une vidéo où on se foutait un peu de notre gueule. Oui. Une vidéo sur 360 Ouais. avec nos combis Voilà. en pied de poule. Là. C'est ça. Et clairement qu'en fait, plus il y a de gens qui commentent négativement, plus les gens se sentent OK de le faire. Oui. Et je pense que c'est ça, c'est pas forcément qu'il y en ait que un. Après aussi, on avait vu que tout d'un coup, tu allais voir le profil, c'était genre un père de famille, et puis t'es là. C'est OK. injuste en Ouais, fait. Tu t'es te là, dis, mais mais pourquoi toi, tes enfants, t'aurais envie qu'on dise ça. Enfin, Bah, moi, je pense aussi que ce qui me touche parfois, c'est quand il y a une part du commentaire que moi, j'ai déjà pensé sur moi. C'est quelque chose, un souci que je me fais sur moi ou un doute que j'ai sur ce que je fais. Et du coup, c'est comme si ça venait amplifier ça. Tu ouais. vois, si c'est genre un truc, un complexe, par exemple, et que quelqu'un vient pointer le doigt dessus, et ben, ça amplifie la petite voix dans ma tête. Et je trouve que des fois, c'est peut-être ça qui est dur. Ouais. Ouais, j'avoue. Mais du coup, alors tu penses que si quelqu'un dit quelque chose que tu as pas du tout pensé, ça te touchera moins? Pas forcément, je sais pas. Je sais que quand ça m'a beaucoup touchée, c'est que quand ça m'a beaucoup tourné dans la tête et que j'avais du mal Ouais. à le lâcher, c'est que c'était quelque chose, à quoi j'avais déjà pensé. Ouais. Mais je pense que ça vient toujours toucher un petit peu un petit Mmh. truc de manque de confiance Ouais. ou quelque chose, une insécurité, tu vois? Ouais. Et c'est là où je pense que ça fait mal. Après maintenant, j'essaye de me dire que la personne qui prend de son temps pour aller critiquer des gens qu'elle connaît pas Mmh. sur les réseaux, c'est qu'elle doit vraiment pas être bien à l'intérieur d'elle-même et du Ouais. coup, je ne l'envie pas du tout. Si tu as Mmh. besoin de faire ça, de rabaisser les autres que tu connais pas sans raison et même si tu les connais, rabaisse pas les autres en fait. Ouais, enfin, Mais est-ce que du coup, est-ce qu'elle, cette personne, elle a besoin d'être reconnue en faisant ça, tu vois? Parce que est-ce qu'on a tous et toutes besoin d'être reconnus, comme on disait avant? Je pense que oui. Du coup, même ces personnes qui vont aller écrire des choses négatives, au fond, ils auraient pas envie qu'on leur dise ça à eux. ouais, je pense que tu as Donc raison. c'est fou. Je pense que finalement, ils existent à travers, Mmh. ça. Ils se donnent une importance, une place. Mmh. Peut-être que, ben, tu vois, ils font pas partie de ceux qui font. Mmh. Ils savent pas comment faire peut-être, ils ont pas Ouais. les outils et du coup, ils critiquent et ils existent comme ça. Ou bien ils se comparent et ils se Mmh. disent, au fond, ça leur fait mal de voir ce que les autres font. Enfin, je sais pas, hein, c'est et de se dire: «Ah ben, moi, je le fais pas, peut-être que j'aurais envie de le faire» et du coup, c'est une frustration et du coup, tu commentes et tu Ça, je comprends tellement finalement la comparaison. J'ai un exemple en tête, où c'était dur et tu l'as vécu avec moi parce que tu étais avec moi. Quand on était à Paris, dans les open mic, mmh, surtout un open mic où on avait été, il y avait sur beaucoup de grosses voix, des voix ouais. genre, les voix qui sont à The Voice quoi. Mmh. Et j'étais très, très insécure par rapport à ça et j'ai Ouais. fait que de le dire à toi, hein. Du coup, ça devait pas être facile pour toi, mais j'avais des grosses insécurités sur ça et j'avais tellement pas envie de passer après eux et de chanter Mmh. parce que j'anticipais déjà le fait que ils allaient se dire: «Oh waouh, elles sont vraiment pas à la hauteur», tu vois? Enfin, Mmh. après pour moi, je parle pour moi, mais tu vois, dans le sens, Ouais, je me sentais pas à la hauteur ouais. et quand on a été après faire le truc, j'étais tellement à l'ouest et forcément, j'ai même pas réussi à donner, ce qui est peut-être notre force, c'est-à-dire des bonnes énergies et Ouais. tout, parce que je me sentais mais en dessous de tout, j'avais mal au ventre et tout. Enfin Ouais, mais ouais. c'est ça, tu te compares sur certains points Mmh. en te disant: «Bah, si moi j'ai pas ça, ça veut dire que ça va pas» Ouais, et parce que peut-être pour toi ben, pour nous, c'est un truc qui est important, mais finalement, bah, il y a tous les autres trucs où, peut-être qu'eux, ils se comparaient aussi avec nous. peut-être et ça, c'est vrai que, bah, j'y pense pas parce que Ouais. forcément, moi, je vois le monde à Ouais, travers mon bien filtre, sûr. mais c'est vrai que c'est un truc que je me suis rendu compte que dans ces moments-là, je cherchais, à être rassurée par les autres Mmh. et je l'étais pas et en fait, là, Mmh. c'est un exemple où on était dans l'open mic avec toi, mais j'en ai fait plein avant toute seule où j'ai vécu ce truc de, j'étais pas rassurée par les autres et du coup, j'ai l'impression que ça voulait dire que c'était nul ce que je faisais et vu que j'avais pas de validation ou ce que j'aurais attendu d'avoir, bah, je me disais: «Ben, ça vaut rien, en fait». Ouais, en fait, c'est comme si on te le donnait pas, ça voulait dire que c'était pas bien ce que tu fais. Ouais, bah, surtout j'entendais, des compliments qu'on faisait aux autres, tu Ouais. vois? Et du coup, je me disais: «Ah bah, moi, on m'en fait pas, ça veut dire que, ben, c'est pas assez bien», tu vois?
on nous a fait quand même des compliments dans le sens qu'on avait une bonne énergie, qu'on était les 2 et que ça faisait plaisir de nous voir, tu vois? Oui, Mais après, clairement, on n'a pas des grandes voix, non. Mais là, l'exemple que je prenais, c'est plutôt quand j'étais toute seule. Quand on ah était ouais. ensemble, on a eu d'autres compliments et d'autres Ah oui, trucs ouais. et du coup, on a été reconnus à travers, Mmh. d'autres éléments et je crois qu'aujourd'hui, j'ai assez accepté, Mmh. qu'on soit reconnus à travers ces éléments-là. Mais Mmh. je parle de quand j'étais Oui. toute seule à Paris et que là, ça a été plus dur à gérer la comparaison du coup mais j'essayais de pas rentrer là-dedans parce que j'avais pas envie de rentrer, en compétition Ouais. avec les autres. J'avais envie de c'est ça que je trouve super dur. C'est de, en même temps, te réjouir pour les autres, pour ce Mmh. qu'ils ont que tu as peut-être pas, te dire que c'est trop cool, apprécier, dire: «Waouh, c'est génial» et en même temps pas être dans l'envie, la jalousie et dans la comparaison qui fait qu'après tu te rabaisses. Ouais, c'est ça, c'est comment trouver, cet équilibre entre, parce que finalement, tu peux t'inspirer des autres et c'est bien de voir ce que tous les autres font pour te dire: «Bah, peut-être que je pourrais faire ça» ou comme Mmh. ça. Mais c'est hyper difficile. Peut-être que si, genre, on avait beaucoup de reconnaissance, t'as moins besoin de te comparer? Je sais pas. Est-ce qu'on aurait moins besoin de se comparer aux autres si on avait beaucoup de gens qui tous les jours te disent: «Ah, c'est trop bien ce que tu fais maintenant», toutes les secondes, c'est trop bien, c'est trop bien. Je pense que ça serait pas bien parce que Non. peut-être qu'on partirait dans un autre truc où l'ego, il Ouais, gonfle c'est un peu vrai. trop. J'espère pas. Mmh. J'espère que si c'était le cas, mon entourage, il me redescendrait un Ouais. peu sur terre. Mais je pense que c'est pas non plus bien parce que c'est bien d'être capable d'entendre un peu de critique, de se remettre en question et tout et de pas être, trop susceptible. Mmh. Mais je pense qu'effectivement, ça serait peut-être plus facile si j'avais l'impression d'être plus reconnue dans ce que je fais, tu vois? Ouais. Oui. Et maintenant, c'est tout une histoire de perspective, hein, parce que finalement, je veux dire, on a beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux, qui sont très choux, qui sont très Mmh. positifs, qui nous montrent à quel point, ils aiment ce qu'on fait et tout. Ouais. Et du coup, c'est pas qu'on ne se rend pas compte de ça. Ouais, On est bien super sûr. reconnaissante, Ouais, et on s'en rend compte. ouais. C'est juste que dans les faits, pour gagner notre vie avec ça, on a besoin de Mmh. plus de gens, Mmh. plus de lumière et pour l'instant, on l'a pas assez pour que ce soit, un métier, durable. Ouais. Non, c'est vrai. Mais oui, mais c'est important de le dire et ça, c'est vrai qu'il y a pas que, il y a pas que du négatif, et que c'est juste qu'en fait, tu as besoin de plus, quoi. Mmh. Mais mais la comparaison, est-ce qu'elle est aussi sur les réseaux? Ou quand on voit les choses, sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bien sûr, la comparaison, bah, là, je t'ai parlé d'un exemple, Ouais. en direct, dans la vie Mmh mh. réelle, mais forcément que les réseaux, en fait, ils amplifient tout. Mmh. Donc la comparaison, elle est, c'est même pas tu rentres chez toi et tu peux arrêter de te comparer. Mmh. Non, tu rentres chez toi, tu vas sur les réseaux, tu vois, j'en sais rien, je m'imagine être, une fille qui est en train de grandir, une ado, qui se construit et tu vois des meufs, refaites, partout sur les Mmh. réseaux. Comment tu peux, être en bien avec ça et en paix avec tes complexes et tout, quand tu vois que des meufs, lissées, Ouais. refaites, alors je dis pas qu'il y a que ça, hein, il y a pas que ça sur les réseaux, mais je prends Ouais. un exemple comme ça. Effectivement, c'est dur parce que c'est tout le temps là. En fait, si tu fermes pas ton Mmh. téléphone et que tu dis pas stop, c'est tout le temps là. Ouais. Mais du coup, ces personnes, elles sont hyper, valorisées pour, ce qu'elles montrent, mais en fait, des fois, tu peux montrer que ce que tu veux. Mmh. Donc tu vois que ce que les gens veulent bien te montrer et c'est ça qui est compliqué, je trouve. Parce que finalement, la reconnaissance qu'ils ont, qu'une personne a pour ce qu'elle fait, c'est que ce qu'elle montre Ah ouais, c'est et donc peut-être une illusion et la personne, ouais. elle est pas bien du tout et je suis certaine que beaucoup de gens que nous on voit comme reconnus, Mmh. dans le monde de la musique, par exemple, des gens, qu'on admire et on aimerait être à leur niveau de reconnaissance. Il y en a certainement beaucoup qui sont pas forcément heureux. C'est pas ça qui fait qu'à l'intérieur, ils vont bien. En fait, Mmh. c'est tout une histoire encore une fois, de perspective, de comment tu vois le monde Mmh. et si tu as pas, travaillé sur ça directement, bah, tu je pense tu auras beau avoir la reconnaissance, peut-être ça fera du bien à certains moments, quand tu auras tous les gens devant toi, Ouais. qui chantent tes chansons et tout. Après, tu te retrouves tout seul. Et peut-être que, tu sais, si tu es très dur envers toi-même, cette histoire de perfectionnisme, de jamais être content avec soi, même si tu as la reconnaissance, Mmh. tu vas te voir après, je sais pas, tu as filmé un clip, tu as filmé un truc, tu vas voir tout ce qui va pas. Si tu as Ouais. pas travaillé sur ça, même si tu es reconnu, je pense que c'est plus fort qu'eux. Tu sais, c'est cette petite voix à Ouais. l'intérieur de toi. Tu as beau avoir des tonnes de gens à l'extérieur qui vont te Mmh. dire le contraire, si ta petite voix, elle dit un truc méchant, bah, elle est là, quoi. Mais du coup, en fait, tu as beau avoir toute la validation, externe que tu peux avoir, si toi, tu te valides pas un petit peu à l'interne, tu vas
pas forcément te sentir bien juste parce que tu as la validation externe. Non, ça va se casser la gueule à un moment. Donc c'est hyper important finalement de se dire, «Ouais, moi je valide, ce que je fais et je suis OK avec ce que je fais, en fait». Ah, c'est clair, je pense que c'est la base de tout, tu vois? C'est de Mmh. soi-même pouvoir être, cette personne qui Mmh. reconnaît ce que tu fais. Donc finalement, peut-être oui, on peut reconnaître soi-même Ouais. ce qu'on fait, même, si on a besoin des autres. Oui, Mais c'est important et je pense que c'est un bon chemin vers être mieux, quoi. ouais, c'est clair. Je me demande comment se valider soi-même. Est-ce que c'est en le disant: «Là, ce que j'ai fait, je suis contente d'avoir fait ça» et du coup, que ça soit dans le perso, dans le travail, enfin, tu vois? Est-ce que c'est en se disant les choses? Ouais, je pense, je crois que j'avais parlé une fois dans un épisode de faire la liste de ses réussites, Ouais. tu vois? Peut-être ça te Mmh. prouve un peu tout ce que tu as fait et peut-être aussi, quand quelqu'un, valorise ou te reconnaît, le noter. Mmh. Parce que si tu le notes, tu vas peut-être moins l'oublier. Parce Mmh. que souvent le négatif prend le dessus, donc il suffit de 2 personnes qui vont te dire un truc de merde et ça va prendre le dessus. Alors qu'il y en J'avoue. a 10 qui t'ont dit, un truc trop sympa, mais tu Ouais. les as déjà oubliés, quoi. Et même dans la même phrase, quelqu'un peut te dire quelque chose, «Ah, bravo pour ça, c'était trop bien» et puis après il te dit quelque chose qui a été moins bien. Tu vas que retenir le moins bien. Enfin, j'ai l'impression qu'on retient Mmh. beaucoup plus vite, comme tu dis, ce qu'on va te dire de négatif et je sais pas, le cerveau il sélectionne. Oui, Il entend le négatif parce que je pense que ça fait plus peur ouais. de se dire: «Oh du coup je me sens pas, je me sens pas reconnue. C'est pas bien». Mais en général, on sélectionne le négatif. Je crois que c'est Ouais. assez, commun, humain, de sélectionner ça en premier. Mais c'est vrai que, il faut le contrer et c'est ce qu'on a déjà parlé plein de fois, hein. Finalement, on va vous le rabâcher, beaucoup, beaucoup de fois parce que plus on C'est va le bien, dire, plus ça reste en tête aussi c'est et important et même pour nous. moi, je me le dis tous les Ouais. jours, hein et c'est vrai que quand j'ai des phases un peu plus, où je suis un peu plus frustrée par des trucs et tout, je dois me le dire encore plus fort et c'est encore plus dur. C'est facile quand ça va bien Mmh de mh. dire, «Ah, c'est bon, je gère, je suis contente, je suis Mmh. reconnaissante et tout» et c'est dès qu'il y a plus de stress, plus de fatigue, plus de frustration que là, vraiment il faut, c'est un challenge, en fait. Ouais et c'est comme tu dis, il y a directement encore plus le négatif quand tu es dans des émotions négatives, mais ce qui est logique. Bah oui, c'est ça. Ça attire en fait finalement ton énergie, elle est bloquée et du coup tu vas voir que le négatif et Bah, c'est ça. Est-ce que toi, tu as une expérience où tu as réussi à te libérer du regard des autres? une expérience où j'ai réussi à me libérer du regard, je pense que de plus en plus aujourd'hui, c'est, sur scène Mmh. et c'est ça qui est fou. Je me disais, quand tu es sur scène, tu as beaucoup de regards sur toi Ouais. et c'est là où j'ai l'impression que je peux, avoir un peu un personnage et c'est OK et on va moins me juger parce que enfin, tu vois, dans le sens, on va plus, voilà, on voit quelqu'un sur scène, qui fait son show et c'est OK d'être, comme j'ai envie d'être et du coup, je peux faire ce que je veux sans me dire que c'est trop et ouais, je pense que c'est un endroit où je me sens, moi-même, reconnue pour ce que je fais, Mmh. assez plus fort qu'ailleurs. OK. Et toi? Est-ce que tu as déjà réussi à te libérer, du regard des autres? Bah, déjà, je vais rebondir sur ta Oui. réponse parce que c'est marrant, mais sur scène, pour moi, des fois, c'est plus compliqué. C'est comme si j'avais des antennes et je vois tout et des fois, je dois vraiment, genre, me calmer parce que si quelqu'un tourne la tête, fait un drôle de regard, chuchote quelque chose à quelqu'un d'autre et tout, mon cerveau va pouvoir se dire: «Mais en fait, il se dit que c'est nul, en fait ci, en fait ça». Je peux vite tout surinterpréter. Donc je dois vraiment faire un gros travail sur moi, voilà. Donc ça va maintenant, mais ça peut Pas c'est facile. c'est sur la tangente des fois. Ouais. Mais des fois, j'arrive à tellement être dans le moment que j'oublie tout ça et ça, c'est les meilleurs moments. C'est les petits moments, ça dure pas toujours très longtemps, il faut chaque fois se Mmh. remettre dedans, où tu arrives à te libérer de ça Ouais. et sinon, où j'ai réussi à me libérer du regard des autres, ça c'est quand j'ai bu de l'alcool. Ah Pardon, c'est pour ouais! ça que je rigole, mais je viens d'avoir ça dans la tête, Oh, je me vois quand j'ai bu un peu trop d'alcool. Là, genre, c'est génial. c'est Genre, j'en ai vrai. rien à faire. Le Mmh. lendemain, Ouais, tu c'est encore pire, tu as le double truc où tu te dis tu un peu honte. tu as ton regard sur toi-même. Ouais, c'est ça. Mais sur le moment, genre, je Ouais, m'en c'est fous, quoi vrai. et Mais c'est fou. ouais, c'est vrai. Mais ça veut dire que à ce moment-là, peut-être qu'à ce moment-là, quand tu as bu de l'alcool, enfin quand on a bu de l'alcool, on n'a pas besoin de la reconnaissance de l'autre. Ou bien, notre réalité, elle est tellement distordue qu'on pense que tout le monde nous adore, Ah tu ouais! sais? Ouais, en fait, tu as beaucoup de confiance en toi et tu es reconnue, quoi.
Ouais, genre, je sais pas, quand t'as bu, Ouais. ça dépend dans quel mood t'es, mais si t'es dans un Oui, bon c'est mood, vrai. tu te dis, tout est génial. Mmh. À fond. Je me rappelle d'une vidéo qu'on a filmée dans les toilettes d'une Oui. boîte de nuit, Ouais. où j'étais certaine qu'on allait aller au Energy Music Awards. C'était lesquels? 2023? Ouais. Oui, on avait dit, que si on allait, en fait, toute l'année, à chaque fois, je disais: «Bah, si, on va au Energy Music Awards, je publie cette vidéo, Oui. je publie cette Du photo». coup, vous ne la verrez jamais. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, peut-être et on Sauf coupera le si 2023. voilà. Bon, bah, de toute façon, maintenant, vous saurez. Mais Ouais, voilà, ça me fait oui, penser c'est à vrai. ça. Mais ces situations-là, après, c'est un peu Mmh. triste. J'espère qu'il y en a quand même d'autres où j'arrive à me libérer du regard des autres. Mais je dirais qu'il y en a quand même de plus en plus où, c'est OK, aussi de dire ce dont j'ai besoin, même si, je peux des fois anticiper que ça va peut-être déranger les gens. Mmh Que mh. des fois, de ce sens-là et maintenant Mmh. aussi pour les réseaux, plus concrètement, je pense que je m'en libère aussi. Ça Mmh. devient plus facile de poster des trucs et de pas avoir, la reconnaissance que j'aimerais. Ça devient vraiment plus facile, en fait. J'allais dire, est-ce que c'est quand tu as moins un besoin extrême de la reconnaissance Mmh. des gens, sur les réseaux sociaux, que du coup, bah, tu te libères un peu de ça et que c'est OK si s'il y a pas, la reconnaissance que de base tu attendais? Oui, je pense et peut-être Ouais, moins d'attentes alors du ouais. coup. En fait, d'avoir moins d'attentes, Mmh mh. de baisser un peu tout ça et ce qui est pas évident. Hem, d'ailleurs, j'aurais un conseil, Mmh. qui va dans un peu dans tout ça. C'est, bah, vu que on a besoin de reconnaissance, mais que des fois, même souvent, on le cherche à l'extérieur et qu'on est déçu et aussi le côté, ben, on a beaucoup d'attentes et on donne beaucoup et on espère recevoir, autant. Mmh. On peut se donner, en fait, de l'amour à soi-même, donc remplir son réservoir d'amour tout seul et j'ai trouvé cet exercice dans un livre avec 50 exercices pour les ultra sensibles Oh, et intéressant. franchement, ouais, je l'avais acheté il y a longtemps et j'avoue que je Mmh. l'ai seulement ouvert, pour C'est trouver quoi des comme livre, exercices. tu 50 sais? Ah, exercices c'est pour les ça, ultra le sensibles. titre? Ouais, ouais, Ah! c'est ça, je l'avais acheté, OK, il y a 2 3 ans, je l'avais jamais ouvert. OK. Bah, bonne occasion. Voilà, j'avais acheté beaucoup de livres en même temps. Et là, je l'ai ouvert, je me suis dit: «Ah, je vais feuilleter un peu, regarder s'il y a des trucs sympas» et ça, j'ai trouvé super cool et d'ailleurs, j'ai commencé à le faire. Ça s'appelle la boîte magique. Tu prends une boîte et dedans, tu mets, des petits mots gentils, des citations que tu aimes bien, des bonbons, des chocolats, des cadeaux et tu les emballes chacun dans un petit papier. Trop En chou. fait, tu te fais des cadeaux. Tu les mets dans cette boîte et quand tu en as besoin, tu sors un petit cadeau. Du coup, tu sais pas lequel tu vas ouvrir, tu vois? Ah! Tu prends et puis, J'adore. tu l'ouvres et sur le moment, bah, tu te remercies toi-même Ouais. pour les cadeaux que tu te fais. Et comme ça, bah, tu dépends pas des autres là, pour le coup. Ouais, j'avoue, si toi, tu en as besoin, tu vas le chercher, quoi. Mmh. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu, hem, sur Pinterest et en fait, tu prenais 2 feuilles de papier et tu tu mettais un truc dedans Tu et roules tu une le cigarette? ah non, On fume pas, non, hein. non, 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 no. Non, non, mais j'avoue, en fait, tu fermes le papier comme, les biscuits chinois, là Ouais, et après tu peux déchirer le papier, genre, OK. ouais, j'avoue que c'est pas très explicite comment Attends, je le dis. À la limite, non je mais mettrai le j'ai lien envie de la d'essayer de vidéo. comprendre. Donc tu prends le papier, tu le Tu prends roules 2 pa non, tu le roules pas. Non, justement, tu le roules pas. Tu prends 2 papiers distincts, 2 papiers distincts. Tu les mets l'un par-dessus l'autre. l'un par-dessus l'autre, OK. Tu colles, par exemple, juste le bout, là, comme ça. Ouais, Tu mets un un bout. truc dedans. Les 2 extrémités, donc tu Voilà. colles. Une Ah! extrémité, tu la colles, tu OK. mets un truc dedans et après l'autre extrémité, tu la colles dans l'autre sens. Ah! Donc après c'est emballé, quoi? Ah! Ouais, justement, c'était un truc pour dire que ça soit emballé. Un C'est joli truc. voilà, OK. C'est pas Ouais, si, c'est ouais. cool. Tu me montreras l'image, ce sera Oui. peut-être plus parlant. Voilà, ça m'a fait penser à ça, mais c'est justement, ça m'a motivée. Je pense que c'est ça, c'est que je me suis visualisée en train de me dire: «Oh, je vais peut-être le faire avec, en fermant avec des papiers comme ça et Oui, ça me clairement. rendra heureuse de le déchirer». Comme ça, on a encore un truc en plus à faire. Voilà, c'est super. Ouais, j'aime bien Et toi, tu et as un conseil? ouais, bah, moi, c'était quand on se compare avec quelqu'un, avec une personne, de trouver une qualité chez cette personne, Mmh mh. qu'on admire et après de se dire: «Bah, comment est-ce que je peux, moi, cultiver cette qualité chez moi?» Mmh. et du coup, de se dire: «Bah, OK, je me compare, mais ça a pas forcément besoin d'être dans le négatif». Tu peux te dire: «Bah, ça, j'aime bien chez cette personne, alors, comment je vais faire pour, moi, le faire ou faire que je sois comme ce que je vois et que je me dis: "Oh, bah, du coup, j'aimerais bien faire comme ça"?» Ouais, en fait, c'est s'inspirer du coup de la Voilà, personne. mais de le faire activement, tu vois? Mmh. Que ce soit constructif. Voilà,
Et pas destructeur. Et pas de se dire: «Ah, ça m'embête que la personne fasse ça et que moi pas». Ouais, c'est un bon conseil. Ouais. Ça, je pense que je vais l'appliquer. Mmh. Les besoins de reconnaissance et de validation font partie de nous, mais ça ne doit pas définir qui on est. C'est en apprenant à se valider soi-même qu'on peut trouver un meilleur équilibre mental et gagner en sérénité. Dans le prochain épisode, on parlera de la peur de se montrer vulnérable, de nos peurs en général et des masques qu'on porte parfois pour se cacher. Si t'as aimé cet épisode, mets un j'aime ou 5 étoiles à ce podcast. Chaque épisode de ce podcast est inspiré d'une des chansons de notre premier album. Cet épisode est inspiré par Applaudimètre. C'est une chanson qu'on a écrite dans mes souvenirs après avoir sorti 360. Ah bah oui. Justement, on en a parlé Mhm. dans le podcast parce qu'on a eu beaucoup de critiques sur les réseaux. Ouais. Beaucoup de méchanceté. Oui. Et du coup, un peu se demander pourquoi est-ce qu'on poste si c'est pour avoir des trucs méchants. Ouais, c'est ça. Et c'était le point de départ de cette chanson. Le titre, l'idée m'était venue en regardant la Star Academy. Ah ouais? Ouais. Je savais même pas. Parce que quand il y a les résultats à la fin, après les nominations, du coup, le titre, je l'avais déjà noté depuis un moment dans mes notes. Il y a l'huissier de justice qui vient avec les résultats. Et Nikos, il avait dit vous êtes très applaudi, maître. Ah, mais c'est fou. Et en fait, ça m'a fait rire. Et Ouais, c'était le jeu de mots entre le jeu de mots. applaudimètre, le fait qu'on veut être applaudi, combien est-ce qu'on est applaudi, Ouais. et applaudi, maître. Ouais, à fond. Et c'était ça, en fait. Et finalement, un peu le truc, on a envie d'être applaudi, on a envie d'avoir cette reconnaissance. Quand on poste, on a envie d'avoir des likes, des j'aime. Enfin, c'est la même chose. Des likes, des commentaires, des Tu partages. t'auto-traduis, c'est bien. Voilà. Et après aussi, le applaudimètre, un peu, ce truc de quand tu fais de la musique, est-ce que tu as besoin que les autres t'applaudissent finalement? Ouais, limite, c'est ton maître, quoi. Ouais, c'est si ça. t'applaudissent pas, Ouais. tu cherches la validation de ton maître, quoi. Exactement. Ouais, c'est un bon jeu de mots, en fait. Bah oui, c'est ça. Non, vraiment, à fond, c'est hyper bien. Ouais, c'est vrai que c'est... Et moi, j'ai trouvé que c'était très thérapeutique d'écrire cette chanson. Parce que quand on a commencé à le faire, j'ai l'impression qu'on l'a fait un peu sans se dire que ça allait être une chanson qu'on allait sortir ou quoi que ce soit. Juste, on l'a fait et moi, ça m'a fait trop du bien parce que j'étais franchement saoulée. Ouais. Et de sortir les mots et de les écrire comme on les a écrits, je me disais, ouais, ça fait du bien en fait. Et puis ça permet d'en rigoler après, de le voir d'une manière moins négative. De prendre du recul. Ouais. Et j'avais l'impression qu'une fois qu'on l'avait écrite, Ouais. ça fait descendre la tension, en tout cas chez moi. Ouais, clairement, quand tu poses les mots sur des choses, sur des émotions, ça te permet de t'en rendre compte un peu mieux. Peut-être pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça quand on reçoit la méchanceté des autres. Ça, et puis aussi de se dire que finalement, c'est pas si important que ça. Oui, il y a une importance, mais c'est OK. On a d'autres trucs dans notre vie que les gens sur les réseaux qui veulent pas reconnaître ce qu'on fait. Voilà. Non, je rigole. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Hein, franchement, Oui. ça, on est ultra reconnaissante Ouais. et on a de la chance d'avoir tous les gens qui sont là depuis des années et qui nous suivent et qui sont ultra soutenants. Donc pour ça, vous avez toute notre gratitude. Tous les gens qui nous applaudissent, mais on aimerait encore plus de gens qui nous applaudissent. Alors partagez, Voilà, à fond. c'est ça. Abonne-toi pour faire partie de nos discussions chaque semaine. C'était Des nuages pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Notre album sort le 19 février 2025.